Et salut à tous, c'est NPG47 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Arcade Make a Code. Alors déjà, Arcade Make a Code c'est quoi? C'est un site sur arcademakeacode.com où vous pouvez créer des jeux en 2D avec des commandes. Je sais pas si vous connaissez Scratch, mais c'est pareil. On va faire un jeu et je vais vous montrer étape par étape comment faire. Donc d'abord vous allez cliquer ici sur nouveau projet. Moi je l'ai traduit en français la page. Et bon, on va donner quoi à notre projet? Petit jeu. Voilà, je sais pas, j'avais envie. Et puis là, on est sur notre jeu. Donc, il y a plusieurs trucs. Il y a plusieurs choses déjà à comprendre. Ici, on a notre bloc. Voilà. Un bloc qui nous donne dès le départ et qu'on ne doit surtout pas enlever. Je pense. Oui. Ici, nous avons une console virtuelle pour simuler le jeu. Parce que après, on pourra le télécharger. Voilà, ainsi de suite. Sur des vraies manettes, un peu comme, je sais pas, voilà, des manettes pour y jouer. Donc au démarrage, c'est la chose qui va se passer directement quand on lancera la simulation. C'est ce qui se passera à chaque fois que le jeu démarrera. Donc ici on a plein d'onglets et je vais venir attirer votre attention particulièrement sur l'onglet Sprite qui est juste excellent. On a plein de choses que je vais vous expliquer au fur et à mesure. Mais on va d'abord commencer par créer notre personnage. Et c'est grâce à Sprite, ici, qu'on va pouvoir le créer. On va définir MySprite à Sprite, le carré blanc de type Player, celui-là. On va directement le déplacer ici en restant appuyé sur la souris. Donc ici, c'est notre MySprite. Et on va pouvoir choisir un personnage. Donc là, ce sont nos trucs qu'on a créés. Ici, on a une galerie entière de personnages ou de choses qu'on peut faire. Bon, moi personnellement, je vais prendre, j'aime bien le petit fantôme là. Donc voilà, donc ça c'est notre personnage. Et voilà, il apparaît ici directement. Ensuite, on peut lui donner un nom. Donc moi, je vais le renommer en... allez, Marcel, voilà. Et ça va être notre joueur. On peut mettre que c'est un projectile, une nourriture ou un ennemi, ainsi de suite. On peut aussi faire en sorte de pouvoir jouer avec, vu que Marcel, c'est nous, c'est notre joueur. Et pour faire ça, il va falloir aller dans contrôleur et faire déplacer MySprite avec des boutons. Donc, pour l'instant, voilà, on va juste faire ça. Et vous allez voir, voilà. Voici pourquoi ça fait ça. Si jamais vous demandez, c'est normal. C'est parce que il cherche, en fait, le truc fait que il cherche MySprite et veut lui assigner ça, sauf que MySprite n'existe pas, c'est Marcel qui existe. Donc il faut cliquer et choisir Marcel. Et là, voilà. Maintenant, ici on peut venir sur la console. Moi je vais jouer clavier et on peut bouger. Alors là, vous voyez, il sort de l'écran, il peut se balader. Oui. Donc il va falloir faire quelque chose pour qu'il ne sorte pas de l'écran. Donc pour faire cela, il va falloir retourner dans l'onglet Sprite. Et juste ici, on a définir MySprite, du coup Marcel, rester sur l'écran. Et si c'est grisé, c'est parce que pour l'instant, il ne va la commande, le jeu ne va pas lire ça vu que c'est grisé et que ce n'est pas dans un bloc. N'hésitez pas, si jamais c'est en off, à appuyer sur on. Parce que si c'est en off, il pourra sortir de l'écran. Mais si c'est en on, on va vite voir qu'il ne va pas pouvoir sortir. Voilà, il reste bloqué. Alors moi, personnellement, pour le jeu que je vais créer, je ne vais pas utiliser ça. Mais pour l'instant, pour le début, on va le garder. Ensuite, on peut aussi
créer un arrière-plan. Donc c'est pour ça que l'on va aller se rendre dans scène. Et on va mettre définir image arrière-plan. Ah. Oula, c'est grand. Là, on peut choisir plusieurs types de fonds. Par exemple, la route. Voilà. Et elle va s'afficher juste ici. Et voilà. On a une jolie petite route. Mais bon, on va pas se mentir, c'est pas le plus intéressant, quoi. On va pouvoir sortir ça. Mais il y a autre chose que ça, là. Il y a aussi définir couleur, mais voilà, c'est pas... Vous allez voir, c'est juste... je pense que tout le monde a compris, voilà, ça fait ça. Moi, je vais pas faire ça, je vais faire autre chose. Je vais faire définir plan des tuiles. Timelapse. Dans timelapse, scène, timelapse, plan des tuiles. On va le mettre ici. Donc pour l'instant, ça ne change rien. Mais du moment où je clique là-dessus, vous allez voir. Pam. On a notre espace de jeu. Voilà. Par exemple, si je veux, je peux faire... juste histoire de vous montrer. Voilà, donc là, on a notre petit personnage qui peut se balader. Et on peut faire encore quelque chose de mieux. Donc c'est comme ça que je vais faire, moi. On va supprimer le bloc. Et on va aller dans Sprite. Non, dans Scène. Caméra sur My Sprite. Voilà. C'est juste ça. Pour l'instant, là, on a un début. Pardon, j'ai voulu le mettre en Marcel. Et voilà, donc là, on peut se balader et voilà. Mais comme vous pouvez le voir, si on passe à travers le bloc, littéralement. Donc ça, il y a d'autres fonctions pour l'instant. Donc on se retrouve dès que je vais créer un petit truc. Voilà, bon, c'est une carte tout à fait basique, mais pour le début, ça va nous être très utile. Donc on peut confirmer. Et maintenant, voilà, notre personnage apparaît ici et il peut se balader dans la carte. Bien sûr, le jeu fait que, le site fait que il ne puisse pas sortir de l'écran tout simplement, donc il est bloqué dans cette zone. Donc voilà. Après, on peut faire en sorte qu'il apparaisse ici, par exemple. C'est tout à fait simple. Il y a deux façons. Soit on fait a sprite et qu'on fait définir la position de Marcel. On va là-dessus. Pour faire ça, à partir de ça, il faut qu'on rende le X et le Y, c'est-à-dire X, Y, voilà, comme ça. Et on le retrouve ici directement en bas. Juste en bas là. Donc pour ça, il va falloir que j'aille ici. En 8, 15, je retiens. Et que là, je vais mettre 8, 15. Et normalement... Yeah! Ouais, ça marche pas du tout. C'est quoi le problème? Attendez, quoi? Hein? Oula. Bon, écoutez, je sais pas, faudra voir. Mais bon, sinon, après, on peut aussi faire tout simplement placer My Sprite, du coup, placer Marcel sur une tuile. Donc nous, on veut l'angle d'en bas sur cet angle-là, aléatoire. Donc ça va marcher, c'est sûr, voilà. Là, il apparaît tout seul comme un grand garçon. Ici, j'ai beau... Voilà, ça reviendra ici toujours. Et il peut se balader, voilà. Maintenant, il faut qu'on fasse un jeu un peu. Donc, je pense que ça va être tout pour ce premier épisode. Donc, voici, je vais faire une petite récapitulation de ce qu'on a vu. On a appris à faire notre personnage, à le déplacer.
à faire que la caméra le suive ou qu'il puisse pas sortir, à faire un arrière-plan et à le faire apparaître à un endroit bien spécifique. Voilà, c'est peu, je trouve, mais pour un tuto normal, c'est très bien. Parce que après, je vous montrerai, je vais vous montrer un peu les autres dingueries que j'ai fait. On va le sauvegarder. Hein. Là, c'est un jeu que je suis en train de coder. Et voici un peu les dingueries que je fais dedans, quoi. Et à tel point que c'est dingue, ça met du temps. Voilà. Donc, on n'y est pas encore, hein, bien sûr. Mais pour un tuto, ça va surtout être un tuto. C'est déjà bien. Donc, comme d'habitude, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et ainsi de suite. Allez voir ma chaîne secondaire aussi, où en ce moment je fais plus trop de vidéos, mais je vais en refaire, vous inquiétez pas. Et sur ce, c'était NPG47. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et salut!